notre Dieu, c'est de lui être reconnaissant. Et par cette reconnaissance, vraiment, la louange, l'adoration, vraiment, le convient. Il mérite nos louanges, il mérite nos adorations, nos actions de grâce. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour les témoignages. Nous bénissons le Seigneur, Dieu, pour notre fils Nico, que le Seigneur te bénisse. Chaque fois qu'on te revoit, vraiment on bénit le Seigneur. Amen. Nous savons que le Seigneur fait passer ses enfants toujours par des moments difficiles, mais des fois par les échecs, mais les échecs, les difficultés, les épreuves, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Amen. Des fois, dans les épreuves, dans les moments difficiles, le Seigneur nous enseigne et le Seigneur nous prépare. Les difficultés, les épreuves forgent en nous le caractère, fait que nous puissions vraiment découvrir les bontés de Dieu. Et il y a des choses très importantes dans notre relation avec Dieu. Ces deux choses permettent à Dieu de mesurer le degré de notre amour, de mesurer notre intégrité, notre confiance en lui. C'est des choses, c'est les épreuves, les difficultés qui nous arrivent, les moments difficiles, les jours sombres, la période noire de notre vie. Dans les difficultés, Dieu découvre également qui nous sommes. Amen. Qui nous sommes réellement par rapport à lui. Amen. Et je me rappelle le 31 décembre, je parlais ici, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur de parler sur ces deux choses. Ce que nous sommes réellement, le Seigneur le sait. Le sait. Et il arrive au Seigneur de nous révéler ce que nous sommes. Et c'est le Père qui dit aux fils et aux filles qui ils sont, qui elles sont. C'est comme ça avec Dieu. Des fois, nous ignorons. Nous pouvons être emportés par des événements qui effacent de notre mémoire réellement notre vraie identité. Alors, il est important que le parent, le Père, puisse nous révéler chaque fois qui nous sommes. Qui nous sommes. Et dans le qui nous sommes, le Seigneur le découvre en nous par ces deux choses dont je fais allusion. C'est l'une, c'est les épreuves. Dans les épreuves, le Seigneur découvre qui nous sommes réellement. Amen. Amen. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, que ce soit les choses présentes ou les choses à venir. » Les difficultés, les épreuves, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. S'il disait ça, parce que réellement, les difficultés peuvent séparer l'homme de l'amour qu'il a de quelqu'un. Amen. Au travers des difficultés, les humains disent, on reconnaît le vrai ami dans le temps difficile.
Alors, dans le moment difficile, quand tu découvres le vrai ami, le meilleur ami qui n'est pas vraiment réellement meilleur ami, après, les relations ne seront plus pareilles, n'est-ce pas? Tu découvres que ce n'était pas vraiment réellement le meilleur ami. Amen. C'était le meilleur ennemi. Le meilleur ami devient le meilleur ennemi. Et le Seigneur se sert des épreuves pour découvrir en réalité qui nous sommes réellement. Si il a permis que Job soit tenté par Satan avec la permission de Dieu, parce que Dieu voulait, il savait qui était Job, mais Satan voulait créer la confusion, et Dieu voulait enseigner Satan que lui, il sait qui il est. Job va le tenter, je te permets. Et Satan est allé, il a fait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il savait faire, mais Job est resté le même, parce que Dieu ne s'est pas trompé de Job. Ce que Dieu savait de Job, c'est ce que Job était. Même Satan, des fois, il peut ignorer qui réellement nous sommes. Amen. Amen. Il peut créer en nous la confusion qui réellement nous sommes. Je parle de ça. Je discutais avec une personne hier. Cette personne, elle vit avec un homme riche. Un homme riche. Mais la personne, en parlant, je l'ai arrêté. J'ai dit, vraiment, tu n'as pas encore percé les codes, certains codes dans ta vie. J'ai dit, comment? J'ai dit, il y a des codes dans la vie, dans notre vie. Quand Esther, qui était orpheline, qui était pauvre, devrait entrer dans le palais royal, prendre la place d'une reine qui devrait, ou qui était destituée, qui devrait sortir du palais, Esther devrait passer par certains codes. Il y a les codes. Il y a le code. Quand nous parlons, nous expliquons aux enfants de Dieu qu'il y a Jésus, il y a les prières, il y a la parole de Dieu, la grâce de Dieu. Mais il y a aussi le principe de Jésus. Je vous en parle, j'en parle tout le temps. Il y a le principe qu'il faut distinguer de la parole de Dieu. C'est ça la connaissance. Comme je parlais à notre formation de leaders, j'ai dit la connaissance de la parole de Dieu va permettre que nous puissions sortir de certaines difficultés. La connaissance de la parole de Dieu va faire que nous puissions atteindre d'autres dimensions. Certains liens, certains combats vont cesser. C'est pas pour rien que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc, quand on ne connaît pas, on est lié, on est esclave du fait qu'on n'ait pas encore la connaissance. Mais une fois qu'on a la connaissance va amener le changement dans beaucoup de choses. On compare un héritier petit
qui est égal à un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est encore petit. Et sa petitesse, ce n'est pas par rapport à son âge physique, mais c'est par rapport à son âge spirituel. Quand on n'a pas encore la connaissance, on est comparable à un héritier, mais qui est encore petit, qui ne peut pas accéder à ses droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la connaissance est très importante. Alors c'est cela, pour revenir à ce que je disais, je parlais à cette personne, je regrettais après pourquoi c'était fort, c'était dur. Je me dis, mais cette personne, c'est fini avec moi. Mais c'est sorti comme ça par le Saint-Esprit. Amen. Je lui ai parlé, je lui ai dit des choses dures. Je lui ai dit, je comprends que le problème, c'est toi, ce n'est pas la personne qui va avec toi. Si tu n'arrives pas à accéder à certains droits, ce n'est pas l'autre, mais c'est toi. Pourquoi? Parce que en toi, je sens que tu continues à vivre comme quand tu étais encore. Quand tu étais comment? C'est-à-dire quand tu étais encore pauvre, démuni. Et ça gêne la personne qui va avec toi. Tu parles, tu tiens le langage de pauvre. Tu raisonnes comme un pauvre. Et tu organises ta vie comme un pauvre. Ça gêne l'autre. Parce qu'il a déjà quitté ces niveaux-là. La bénédiction est arrivée, il ne veut plus vivre cette vie-là. Le Seigneur me dit, deux personnes ne peuvent pas aller loin s'ils ne s'accordent pas. S'accordent pas, c'est-à-dire se mettre au même diapason, avoir la même connaissance, comprendre, avoir la même vision. Amen. Amen. Alors, pour clore cette partie, c'est-à-dire Esther ne pouvait pas ou ne devrait pas entrer dans le palais royal, vivre avec le roi, avec ses mentalités des orphelines, ses mentalités des pauvres, de maltraités, ces mentalités avec ces mentalités de quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui se bat chaque jour, qui doit se battre chaque jour pour avoir son pain, qui doit dépendre des autres, vous voyez, qui doit se présenter avec certaines attitudes pour que les autres aient pitié d'elle et puisse lui apporter quelque chose. Non. Elle devrait être coachée, elle devrait apprendre certains codes pour entrer dans le palais royal. Amen. Amen. Le Seigneur lui dit, chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Si le temps de vivre la guérison, tu n'es pas préparé, tu continues à raisonner, tu continues à penser comme du temps de maladie, il est difficile d'entrer dans cette guérison. Chaque chose a son temps, il y a le temps de souffrir, il y a le temps de se réjouir. La maladie est venue à son temps. La souffrance, il y a des gens qui sont déjà guéris, mais qui continuent à se comporter comme étant malades. Vous comprenez? Et ça, c'est choquant. Ça, c'est l'ignorance. Tu ignores que tu es déjà guéri, mais tu continues à te comporter, à vivre comme étant malade. Le problème, ce n'est pas la maladie, le problème, c'est toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous vivons comme cela dans l'ignorance. Nous mélangeons deux choses.
nous n'atteignons pas la maturité. Nous écoutons des enseignements et même la manière d'écouter les enseignements, nous l'écoutons avec nos propres oreilles, avec nous regardons des choses avec nos propres yeux, comme qu'il dirait, avec nos propres lunettes. Vous voyez, il y a certains verres, certaines lunettes, elles sont faites pour vision de loin. C'est-à-dire, quand vous regardez quelque chose qui est même proche, c'est comme si c'était loin. Amen. Et d'autres, c'est l'inverse. La chose qui est loin, ça rapproche. Vous comprenez? Donc chacun a sa lunette. Même dans le Seigneur, c'est pour que tu aies tes lunettes. Et c'est ça. Tu lis la parole, tu as des choses que tu préfères que le Seigneur te les dise. Et que tu es content quand tu l'entends. Voyez, tu pries que le Seigneur te parle de la manière dont tu veux. Qu'il te parle de ce que toi tu préfères. Et amen. Tu veux voir les choses de la manière que toi tu as déjà conçue. Et quand ça coïncide, tu bénis le Seigneur. Tu es content. Le diable, si il t'a ciblé, il sait que tu es comme ça, il va organiser des choses de cette manière. Il t'attire petit à petit. Tu crois avoir marché avec le Seigneur, mais tu fais route seule. Tu vas te rendre compte que en fait, tu étais dans la mauvaise direction. Et pour entrer, ça sera encore un problème. Amen. Amen. Seigneur, parle-moi de ceci, parle-moi de cela, ainsi de suite. Tu as tes propres lunettes, tu as tes propres sentiments, tu voudrais que les choses se passent de la manière que tu veux. Amen. Alors, voilà, c'était l'introduction à ce que nous allons commencer réellement. Nous irons petit à petit, on va s'arrêter. Nous allons étudier la vie de Joseph. Nous allons étudier la vie physique, spirituelle, c'est-à-dire le parallélisme entre la vie de Joseph et celle de Christ. Amen. Amen. Nous allons étudier cela et nous allons prier le Seigneur qui nous aide. Parce que Joseph, c'est un modèle. Joseph a souffert. Joseph n'a pas eu que des souffrances. Joseph a eu des promesses. À un certain moment, les promesses dans la vie de Joseph devenaient quasiment impossibles à vivre. On ne pouvait plus, lui-même ne pouvait plus croire à cela. Et ce que Dieu avait dit ou prédit dans la vie de Joseph va s'accomplir. Nous sommes comme de Joseph. Mais nous voulons encore, après cet enseignement, devenir des Joseph. Que chacun de nous devienne Joseph pour lui-même, Joseph pour sa famille, Joseph pour son église, Joseph pour sa nation. Amen. Joseph, nous voulons être et devenir des Joseph et des Joséphines. Amen. Alléluia. Dis, je suis Joseph. Je vais être Joseph. Je veux demeurer Joseph. Amen. Alors, prends bien ton calepin parce que tu vas noter des choses. Nous allons mollo, doucement, jusqu'à ce que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Nous allons apprendre des choses petit à petit. Alléluia. Joseph, nous allons prendre d'abord Genèse, chapitre
30. Quelqu'un peut nous lire? Genèse 30 à partir de verset 22 jusqu'à 25. Genèse 30, nous sommes debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous lisons le premier verset, c'est à partir de 22 jusqu'au 24 ou 25 que nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 30, verset 22, nous lisons: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils. Elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant: que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Et 25 dit: lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. La naissance de Joseph. Cette naissance est accompagnée par un événement important dans la vie de ses parents, dans sa famille. D'abord, vous savez, pour une petite histoire, Joseph est né de Rachel. Rachel, c'est la femme pour laquelle Jacob a travaillé chez Laban. Combien d'années? 7 ans de plus. Parce que cette première année, il s'est rendu compte que on lui a accordé l'aîné, la grande sœur à Rachel qui s'appelait Léa. Et lui voulait à tout prix Rachel. Alors, on lui dit: si tu veux encore Rachel, encore 7 ans encore de service. Amen. Et quand on aime, on ne regarde pas le temps, on ne sent pas le poids, on est prêt à offrir des sacrifices. Amen. L'amour de Rachel pousse Jacob à travailler encore 7 ans de plus. 7 plus 7, 14 ans. Amen. 14 ans de service. Vous comprenez? Ça, c'est le premier signe déjà. Dans notre vie, enfant de Dieu, nous devons comprendre que l'amour ne consiste pas seulement dans parler dans la bouche. Amen. Dites avec moi les actes. Les actes. Amen. Quand on aime, on est prêt à donner. On est prêt à donner le meilleur de soi-même. On est prêt, on ne voit plus la valeur des choses, mais on voit l'amour. Vous voyez, on voit l'amour qu'on a. Si l'amour est là, l'amour est capable de vous attirer à faire des sacrifices énormes que vous n'avez jamais fait. C'est pour cela, dans l'église aujourd'hui, dans le corps du Seigneur, il y a plein qui chantent l'amour de Dieu. Il y a plein qui savent vraiment adorer Dieu dans la bouche avec les paroles. Il y a nombreux qui savent témoigner la grandeur, le merveille et la puissance de Dieu avec la bouche,
avec le danse, avec des chants. Et le Seigneur lui-même le dit, ce peuple m'honore de la bouche seulement. Donc nous sommes à une génération, chanter, parler, moi j'aime, ne suffit pas. Ça suffit aux yeux des humains. Mais Dieu sait qui l'aime et qui ne l'aime pas vraiment. On peut se tromper nous-mêmes. On peut s'impressionner dans chercher des paroles compliquées pour exprimer combien moi j'aime Dieu, combien ceci, cela. Mais en réalité, Dieu connaît qui l'aime et qui ne l'aime pas. Amen. Donc, Joseph est le produit d'amour. Vous voyez. Et Joseph vient tardivement. Parce que la sœur à Rachel, qui est Léa, elle avait commencé tôt. On a parlé ici une fois, c'est-à-dire premier mois, naissance. Deuxième mois, naissance. Donc, il faisait du bien à son mari. Vraiment, naissance, c'est pas n'importe quelle naissance. Hein. Amen. Alléluia. C'est que la coutume, la tradition aimait beaucoup. C'était comme les Louba. Quand une femme met au monde des enfants, ah là là, c'est une richesse. Amen. Donc, si donc le ventre est bloqué un moment, ça devient tout un problème. Tout le village est alerté. Amen. Donc il ne suffisait pas seulement avoir des mèches longues, avoir des bijoux, mais il fallait donner naissance. Ça c'est dans les traditions. Effectivement, le Seigneur dit, en lui, il n'y aura pas de femme stérile. Amen. Moi je crois. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de femmes stériles ni des hommes aussi. Vous voyez? Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Donc, Joseph est le produit d'amour. Rachel a conçu Joseph tardivement. Vous allez voir que quelque temps après, après avoir mis au monde Joseph, Joseph est encore tout petit et va encore accoucher le petit frère à Joseph qui s'appelle Benjamin. Tout de suite, Rachel va mourir. Amen. Parce qu'elle était déjà avancée en âge, elle a conçu Joseph tardivement parce que la Bible dit Dieu avait momentanément fermé le ventre de Rachel. C'était une forme de preuve aussi. Alléluia. C'est une forme de preuve parce que tellement Jacob chantait, composait des chansons pour Rachel, mais Dieu voulait voir jusqu'où Jacob pouvait supporter cette femme. Amen. Si réellement on aime la femme, on a compris, on ne fera pas comme chez Louba. C'est-à-dire se divorcer parce que la femme n'a pas donné d'enfant. Amen. Alléluia. On s'aime dans le bonheur comme dans le malheur. C'est comme ça qu'on vient donc au mariage, on décide de se marier et de vivre ensemble dans la joie comme dans le malheur. Amen. Amen. Et Jacob a gardé Rachel, bien qu'elle ne mettait pas au monde. Et par surprise, elle va concevoir cet enfant. Et la Bible dit, elle met au monde de l'enfant, et donne le nom à l'enfant, et le nom parle. Amen. Alors, le nom de Joseph, c'est un nom significatif. Le nom de Joseph, qu'est-ce qu'il parle? La Bible dit, elle donne naissance à l'enfant. Elle dit, Dieu se souvient enfin de moi. Vous voyez, on pense que Dieu nous oublie. Un moment, quand on traverse des souffrances, on dit Dieu m'a oublié, Dieu m'a rejeté. En fait, Dieu ne nous rejette pas, il ne nous oublie pas. Amen. Amen. Alors, il l'exauça et le rendit féconde
elle devint enceinte, enfanta un fils. Lui, elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Le fait d'enfancer, Dieu a enlevé mon opprobre. Donc l'enfant qui vient, Joseph, c'est un signe maintenant de la visitation de Dieu. Amen. Dieu, à un certain moment, tu vis dans la honte, dans l'humiliation. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à un certain moment, tu as l'impression de vivre dans l'ombre, dans la nuit, alors que les autres vivent le jour. Et c'est comme ça que la parole de Dieu dit, même si ta nuit est longue, mais les jours finissent par arriver. Le soleil va apparaître. Alléluia. Il faut croire à cela. C'est un message d'espoir. Rachel était désespérée, ne s'attendait plus. Mais vers le soir de sa vie, contre toute attente, le miracle de Dieu arrive. La consolation de Dieu arrive. Bien-aimé, la persévérance, la fidélité à notre Dieu finit par payer. J'aimerais que tu dises Amen. Amen. Alléluia. Amen. Finit par payer. Si Dieu n'a pas réagi au mois de janvier, comme ça nous disons, si mars est passé, juin passe, août passe, il y en a qui commencent à décrocher. Mais le peuple qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Dans la fermeté, il y a la confiance, il y a la persévérance. Ça, c'est la nature qu'on trouve chez Rachel, c'est Jacob. Dieu le visite. Il y a un miracle dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie que tu as attendu longtemps. Tu as prié, tu as pleuré, tu as gêné, tu as gémi. Tu ne vois pas ces choses-là. Tu vois aucun signe. Comme Élie, quand il attendait la pluie, il priait. La pluie, le ciel ne s'est pas noirci tout d'un coup par le nuage, mais ça commençait par un petit signe. Le petit signe que tu vois, c'est le signe parlant de Dieu, c'est le langage de Dieu. Mais je te dis, même si tu n'as pas encore vu le signe, il y a dans le vide que tu sembles voir là, il y a quelqu'un. Il y a une voix qui va retentir un jour, qui va répondre à ton appel. Alléluia. Dans le silence, le nombre d'appels, de cris que tu lances un jour, une voix va retentir. Une voix va répondre à cet appel. Et c'était la visitation de Rachel. Il dit, Dieu a ôté mon opprobre. Mon opprobre, la honte, l'humiliation, la désolation. Et se poser des questions. Pourquoi je ne peux pas faire ce que toutes les femmes font? Amen. Alléluia. Mais ton temps finit par arriver. Aie seulement confiance en l'Éternel. Amen. Espère en l'Éternel. Ce qu'il a promis dans sa bouche, sa main l'accomplira un jour. Et elle donne encore le nom à cet enfant. Elle lui donna le nom de Joseph en disant, l'Éternel m'ajoute un autre fils. Joseph, c'est le double. Ça veut dire le double, Joseph. Dites avec moi le double. Le double. Comme double portion quand on a parlé. Amen. Joseph veut dire le double. Joseph veut dire ajouter. C'est-à-dire un miracle qui va appeler d'autres miracles. Comme Dieu m'a donné cet enfant,
alors que j'étais déjà un âge avancé, alors que je n'avais plus espoir, ni ce qui était autour de moi n'espérait plus les voir devenir mère, mais comme Dieu m'a donné cet enfant, certainement il est capable de m'ajouter un autre enfant. Ça c'est le nom de Joseph. Il faut que tu deviennes ma soeur, mon frère. Il faut que tu deviennes, là je suis en train de te parler prophétiquement. Amen. Il faut dans la pensée de Dieu, Dieu t'a conçu, Dieu t'a appelé pour que tu deviennes le miracle qui appelle d'autres miracles. La bénédiction qui appelle d'autres bénédictions. Au travers de toi, une autre porte va s'ouvrir. Dites, je suis une bénédiction. Pour moi-même, pour ma famille, pour mon église, pour mon pays. Une bénédiction qui appelle d'autres bénédictions. Amen. C'est le contraire des bénédictions qui bloquent d'autres bénédictions. Ça n'existe pas. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Une bénédiction de Dieu ne peut pas attirer le chagrin, ne peut pas attirer la malédiction. Amen. 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 Seulement si tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas la connaissance, tu peux penser, hey, cette bénédiction va s'en suivre d'une malédiction. Amen. Avant que les autres changent leur langage, mais c'est toi-même qui dois parler. Amen. Amen. Oui, Rachel, cela est sorti d'elle-même. Le nom qu'elle a donné à l'enfant, la parole, les déclarations qu'elle parlait sortaient d'elle-même. Le problème, c'est en toi-même. L'ennemi vient t'envahir et tu vois les sorciers, tu vois les tantes, tu vois ceci, mais il est en toi d'abord, toi-même. Il faut que tes mentalités, que tes pensées changent et que tu commences à parler comme Dieu parle. Amen. Alléluia. Un signe. Déclare que ce soit un signe. Un signe maintenant où le Seigneur ôte l'opprobre dans ta vie. Amen. La honte de ne pas être capable. La honte de prier Dieu et de ne pas y arriver. L'opprobre, ta conscience est troublée, perturbée. Tu n'es pas en paix et tu ne crois pas être en paix. Tu ne crois pas, tu ne penses pas y arriver. Parce qu'en toi, il y a les troubles. Mais si tu peux stopper, il n'y a que toi qui peux prendre la décision maintenant. C'est comme cela que tu vas devenir réellement Joseph. Joseph, la naissance de Joseph commence par impacter ses parents. Il faut que tu conçoives Joseph, pas seulement que tu deviennes, mais que tu conçoives Joseph, que tu deviennes comme Rachel, que tu apprennes à parler à ta propre vie. L'enfant, c'est les conséquences. L'enfant vient de Rachel, mais c'est toi qui vas nommer à cet enfant. Amen. C'est prophétique pour ta vie. Il faut que tu sors de la confusion de ta conscience. Il faut que tu apprennes à parler un langage nouveau, mais de toi-même d'abord. La Bible dit la femme qui avait la perte du sang et ne pouvait pas parler aux autres parce qu'elle était en mauvais état. Mais la Bible dit qu'il a parlé en elle-même et c'est dit en elle-même, si je puis seulement nous toucher le pan des Aaron, je serai guéri. Même les langages, la voix qui sort, qui est interne en toi-même, quand bien même le monde ne peut pas entendre, mais le ciel peut entendre. Commencez par parler en toi-même, à ta conscience. Parlez-lui, stop maintenant. Je veux vivre pleinement la grâce de Dieu. Stop, je veux vivre pleinement l'obéissance à la parole de Dieu. Stop, je veux vivre maintenant les promesses de Dieu dans ma vie. Il n'y a que toi, ça doit commencer en toi-même. Rachel a dit c'est fini. Malgré mon âge avancé, Dieu vient de prouver le contraire. Mon Joseph vient de naître. Mon Joseph qui est le double, il va tirer le second. Alléluia. Amen. Il va tirer le second. J'aurai encore un autre enfant.
j'aurai encore un autre miracle. Alléluia. Bâtis ta foi sur ce que Dieu a fait dans ta vie, je te dis. Tout ce que Dieu fait, il n'y a pas de hasard. Quand on est dans la paix, on pense qu'on a été guéri par hasard. On a été guéri par pitié. Dieu ne fait rien par hasard ni par pitié. Mais tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. Arrêtez de prendre les choses de Dieu comme des simples hasards. C'est que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas digne de vivre la grâce de Dieu. Ne prends pas les choses de Dieu comme par hasard. Tout ce qui nous arrive, Dieu a décidé. Que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses. Dieu a décidé, c'est la soeur, mon frère. Je te dis que le bien qui nous arrive nous pousse à faire quelque chose. Dieu nous attend, même dans le malheur. Dieu veut voir comment nous allons agir. Même dans la bénédiction, Dieu veut voir comment nous allons agir. Nous devons apprendre à retourner à Dieu l'image vraie que nous avons reçue de lui. Ce qu'il a fait en nous, ce n'est pas un simple hasard. Mais Dieu agit à son temps. Dieu veut découvrir ce qui est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rachel a compris, ce n'est pas un simple hasard. Mon temps arrive, mon temps d'ôter l'opprobre. Est-ce que tu as saisi cela dans ta vie? Amen. Amen. Le temps d'ôter l'opprobre dans ma vie. Si maman dit, ça c'est un signe. Cet enfant c'est un signe de la contradiction. Alléluia. Contradiction, c'est le changement, c'est le bouleversement. Il faut que tes mentalités changent. Avant d'aller commencer à condamner les autres, ils ont toujours dit, parce que des fois nous prions, maintenant ils vont savoir. Seigneur agit comme ça les autres. Tu prends les autres comme des Amalek, toujours comme des ennemis, c'est des enfants de Dieu. Tu ne vis pas ta vie chrétienne par rapport aux autres. Arrête de quitter là, c'est l'orgueil, c'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tu n'as pas de compétition à faire, tu n'as qu'une relation à améliorer, tu n'as que l'autel à fortifier pour ton Dieu. La Bible dit tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Arrêtez de regarder les autres comme tes adversaires, comme tes ennemis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Amen. Ton problème, cherche ta bénédiction. Cherche à être éclairé. Et à partir de toi, qu'il devienne une bénédiction pour celui qui te voit. Amen. Des prières, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Voilà l'exemple. Même quand tu pries, tu as dans tes pensées des images. Ça, c'est le manque d'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est le diable. Tu pries comme des magiciens. Tu pries pour impressionner les gens. Tu cherches la bénédiction pour te faire montrer aux gens. Arrêtez cela au nom de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est les œuvres de la chair. C'est ce qui nous attire le blocage. C'est ce qui nous fait que, au lieu d'aller de gloire en gloire, nous allons de gloire en malheur. Nous allons de victoire en échec. Nous devons casser toutes ces choses. Ce sont des images que l'ennemi a imprimées dans nos pensées. Joseph. Et la Bible dit, après sa naissance, nous sommes Genèse chapitre 37. Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila
et des filles des îles Papes, femmes de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que et tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Ici, Joseph va grandir avec son frère. Ils vont grandir. Qui va élever? Rachel est morte. Elle est morte tout de suite quand elle a eu le petit frère Joseph qui s'appelle Benjamin. Le deuxième miracle s'accomplit. Rachel meurt et ses tout petits enfants vont grandir avec la servante de Rachel, Bila, et l'autre servante. Ce sont eux qui vont prendre soin de Joseph. Et la Bible dit, Jacob le père aimait Joseph plus que tous les autres. Il explique parce qu'il a eu, c'est l'enfant de sa vieillesse, âge, vieillesse. Et par rapport à Christ, dans Luc 6, 35, dans Luc 6, 35, la Bible dit ceci. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. Ici, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Christ? Encore dans Jean 7, 7. Jean 7, 7. Jean 7, 7, la Bible dit ceci. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alors, Jacob aime Joseph parce que c'est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Vous voyez, Christ, il est le fils unique de Dieu. C'est l'unique qu'il avait. Mais comme il a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Et le Père va témoigner le jour du baptême. Il dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé Christ. Dieu aime Christ. Vous voyez. Mais comme il aime le monde, mais il offre Christ pour sauver le monde. Comme Joseph, ça c'est le parallélisme. Comme Joseph, il est aimé par son père, parce que le père le justifie, c'est l'enfant dans sa vieillesse. Et à cause de l'amour qu'il a pour Joseph, il va offrir à Joseph la tunique de multicolores. La tunique de multicolores, cette tunique, dans la coutume, on l'offrait à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'était réservé aux fils aînés. Le fils aîné de la famille, ou la fille aînée, c'était réservé. Mais Joseph n'est pas l'aîné chez Jacob. Bien qu'il est l'aîné chez Rachel, mais ce n'est pas l'aîné. Mais tous
l'amour, l'affection de Joseph et de Jacob, c'est pour Joseph parce que c'est le fils dans sa vieillesse, de sa vieillesse. Il lui offre cette tunique. Et cette tunique symbolisait quoi? Cette tunique, c'était le transfert de la bénédiction. Parce que le père ne mourrait pas avant de bénir le fils aîné. Amen. C'est comme ça que Jacob et Isaü, quand Isaac est arrivé à l'heure où il devrait mourir, il devrait appeler Isaü parce que c'était l'aîné, pour le bénir. N'est-ce pas? Alors, la mère de Jacob et Isaü, qui est Rebecca, a préféré que cette bénédiction soit sur Jacob et non sur Ésaü, bien qu'Ésaü était l'aîné. Pourquoi? J'ai expliqué plusieurs fois. Parce que la mère c'est le cœur. La mère représente l'église. Amen. La personne qui connaît bien, ça c'est entre parenthèses, la personne qui connaît bien la famille, laisse-moi vous dire que c'est la mère. Amen. La mère connaît bien la famille, connaît bien chaque personne dans la famille. Même si le père est le chef de la famille, mais c'est lui ou celle qui connaît bien les détails de la famille, c'est la mère, excusez-moi. La mère, je me rends compte souvent, ma femme m'épate et peut me donner l'heure et les secondes près de la naissance de chaque enfant. Et moi, amen, je dois réfléchir deux fois pour me rappeler. Amen. Même trois fois. Amen. Mais je peux vous donner les détails. Il pleuvait, le soleil était comme ça, c'était ceci, c'était à la minute près vous donne. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est une grâce que Dieu a fait aux femmes. J'en profite pour vous présenter en même temps joyeuse fête de la femme. Alléluia. Nous avons dit que les femmes c'est le cœur, les mamans. Amen. Amen. Alléluia. Les mamans c'est le cœur. C'est-à-dire, c'est pas par méchanceté, mais la femme, c'est pourquoi le Seigneur dit, la femme sage bâtit sa maison. Amen. En Christ, la femme bâtit la maison. La maison, c'est la famille. Si la femme veut détruire la famille, papa, tu feras tout. Tu vas faire des musculations jusqu'au point de devenir comme je ne sais pas qui, John Cena. Mais la femme va réussir à détruire. Mais si elle veut vraiment bâtir la famille, la maison, elle va bien bâtir. Amen. Amen. Donc, Rebecca va juger à qui doit vraiment, qui mérite cette responsabilité. C'est que le transfert, c'est que Isaac a reçu d'Abraham, il va le transmettre soit à Ésaü, soit à Jacob. Pourquoi elle n'a pas préféré Ésaü, bien que c'est l'aîné? Ésaü, c'était un peu tête en l'air. Amen. Donc, il n'était pas attaché à la famille. C'était quelqu'un qui vivait perso. Amen. Qui vivait perso. S'il a quelque chose, c'est-à-dire, il avait une vision comme ça, personnelle. Pas de la famille. Vous comprenez? Mais Jacob, c'est l'enfant qui était tout le temps à la maison. Maman, quand elle fait le foufou, excusez-moi, parce que moi je connais bien le foufou. C'est quand elle faisait le foufou, elle a besoin un peu d'une assiette propre. Et elle regarde autour, à gauche, à droite, il n'y a pas Ésaü, il n'y a que Jacob. Vous comprenez? Jacob, apporte le repas à ton père, apporte ceci. Vous voyez, elle a compris que l'enfant était attaché à la maison. Rebecca. Et c'est comme ça qu'elle va décider, mais si Ésaü prend la bénédiction, elle va dilapider ça dans la bourse. Et ça, c'est l'interprétation qui correspond à l'église. L'église, c'est Rebecca aujourd'hui. La maison de Dieu. Vous avez des enfants ici.
on doit prier que le Seigneur bénisse l'église. Le Seigneur connaît, il y a des enfants, quand il prend la bénédiction ici, il prend les lâches. Vous ne le voyez pas. L'église continue à souffrir. Combien de fois on a prié, pasteur, priez pour moi, j'ai envie de bénir l'église, j'ai envie. Mais dès qu'il reçoit la bénédiction, l'église continue à souffrir. Là, il commence à regarder le pasteur comme ça. Il va manger ma bénédiction. Il commence à non, il sort. C'est l'esprit d'Ésaü. Amen. Ils vont nulle part. Ils vont partir. Est-ce que vous entendez parler de la famille d'Ésaü? C'était quelqu'un comme ça, en l'air. Il ne faut pas voir cet esprit. Nous avons des gens pour qu'on a prié à l'église, et ainsi de suite. On ne les voit pas. À ce moment-là, dès qu'ils voient que la bénédiction arrive, ils ne sautent pas à la fenêtre. Il va provoquer même les gens ici pour trouver une excuse. Je pars. Amen. C'est l'esprit, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui te suit, qui va détruire. Mais Rebecca a jugé, elle a dit non. Jacob, c'est l'enfant de la maison. Et vous allez voir, dès que Joseph naisse, ça c'est un deuxième signe. Alors qu'il travaillait, je l'ai dit en mentionnant, alors qu'il travaillait chez Laban, Jacob, il était béni, il avait 2 femmes, il avait plusieurs enfants, il avait beaucoup de richesses. Vous voyez, quand Joseph naisse, correspondance, deuxième paralléliste, Joseph, à ce moment-là, Jacob décide, alléluia, Jacob décide de retourner où? Chez les parents. Vous voyez, il est riche, il dit, cette richesse que j'ai reçue, il faut que ma famille puisse profiter. Il ne veut pas ses parents parce qu'ils sont devenus vieux, ils vont m'ensorceler, ils vont bloquer, et ainsi de suite. Non, c'est l'esprit de famille. Dites l'esprit de famille. Esprit de famille. Vous devez connaître les enfants. Vous les connaissez. Il y a des enfants qui naissent déjà égoïstes. Vous lui donnez les gâteaux, il va manger tout seul dans le couloir, seul. Mais il y a d'autres, tu veux manger, il partage. Ça, c'est l'esprit. Cet enfant, il sera béni. Vous avez envie qu'il prospère. Vous savez vous-même, quand vous allez faire un testament, vous savez, celui-ci, s'il est béni, c'est toute la famille qui est bénie. Amen. Dieu voit également parmi ses enfants qui réellement doit être béni. Oh, nous prions. Nos bénédictions, ceci, cela. Mais l'esprit qui est déjà en toi, l'esprit d'Ésaü, l'esprit d'égoïste, c'est l'esprit qui est à la base de beaucoup de blocages matériels. Comme l'évangéliste Léon nous parlait, il parlait beaucoup ici en termes de fortifier l'autel. Alléluia. N'arrêtez pas. Restez dans l'esprit de l'autel. Priez Dieu. C'est ça la connaissance. C'est que Dieu t'a appris. Il ne viendra plus 3 fois, 4 fois derrière pour te l'apprendre. Tu l'as pris, tu n'as qu'à l'appliquer. Si tu l'appliques plus, ça devient désobéissance. Parce que celui qui périt avec la loi, il est jugé selon la loi. Celui qui périt sans connaître la loi, il est jugé comme n'ayant pas connu la loi. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as plus d'excuses à partir du moment où Dieu t'enseigne. Apprendre comment vivre avec le Seigneur, ta relation avec Dieu. Comment venir dans la maison de Dieu. Comment s'investir dans l'œuvre de Dieu. Comment protéger ta vie. Comment bâtir ton hôtel. Comment le fortifier. Chaque jour, n'abandonnez pas mes frères et sœurs. Dans le Seigneur, on ne fait pas le cercle vicieux. On ne retourne pas sur la même chose. Mais on doit aller de l'avant. Tu apprends quelque chose, ça devient attaché à ta vie. Tu t'exerces. L'ennemi va venir t'affaiblir. L'ennemi va venir te détourner. Mais ton combat, c'est ça le combat dans la victoire. C'est-à-dire tu conserves ce que tu as acquis. Tu conserves ce que tu as reçu. Tu conserves ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Et
Rebecca préfère que ça soit Jacob. Et Jacob, quand Joseph naît, c'est en ce moment-là qu'il décide, il dit, je veux retourner chez les parents. Vous avez vérifié cela, n'est-ce pas? Amen. Je veux maintenant retourner dans mon pays, chez mes parents. C'est l'esprit qui était, c'est l'esprit de Jacob, l'esprit de l'enfant de la maison. N'oublie pas les parents. Ne dénigre pas les parents. N'oublie pas la famille. Prie Dieu, c'est le Dieu de famille. Amen. Arrêtez vos esprits qu'on nous apprend ici de français. Chacun pour soi. C'est la franc-maçonnerie. Quittez l'esprit de chacun pour soi. Vous avez de gens, 20 ans, il n'a pas appelé son frère. J'étais avec une voisine qui venait de Toulouse. Et là, elle est jumelle. Hein? Mais son frère est à Toulouse. Elle a le courage de nous dire, ça fait 18 ans, je n'ai pas appelé mon frère. J'ai dit, tiens, mais ça c'est grave. Amen. Dans le même pays, les téléphones comme ça, tu n'appelles même pas. C'est l'esprit français. Vous allez suivre derrière, mon frère avait fait ceci, ma soeur avait fait cela. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie, l'esprit de division. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de famille, c'est l'esprit de l'unité. Alléluia. L'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit de Caïn. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui. On peut choisir des amis, mais on ne choisit pas sa famille. Ça, c'est imposé par Dieu. La famille est sacrée. La famille spirituelle, la famille chrétienne. Tu te mets à genoux, tu penses à ton frère, à ta soeur. Tu le bénis dans la prière. Arrête de regarder. Tu as déjà catalogué un. Lui là, c'est un sorcier. À qui tu parles? Un frère en Christ avec toi, qui souffre, qui marche sous la pluie, qui marche sous le soleil, qui vient prier le même Dieu avec toi. Mais le diable te met à cœur que c'est lui le sorcier. Tu parles comme ça dans la maison de Dieu. La malédiction tombe sur toi parce que tu ouvres la porte. Alléluia. Dieu t'a dit de l'appeler sorcier ou de l'appeler sorcière. C'est comme ça dans la maison de Dieu aujourd'hui. Les gens ne s'aiment pas. D'où vient ça? C'est Satan. Esprit de franc-maçonnerie. L'église, ce n'est pas une association. Ce n'est pas un club de gens qui s'aiment bien, qui ont un certain niveau de vie, qui pensent la même chose, qui pensent essayer de... Hey, l'église, c'est le racheté de Dieu. Dieu nous impose des frères et de sœurs qu'on ne connaît pas, de toute langue, de toute tribu. C'est lui qui crie, Seigneur, Jésus-Christ est mon Seigneur, il devient mon frère, devient ma sœur. Alléluia. La Bible dit, fais du bien à tous, mais premièrement aux frères dans l'esprit. Amen. Amen. Esprit de Jacob, esprit de Ésaü. Esprit d'Ésaü, c'est l'esprit de je suis seul, je m'en vais. Vous allez voir, cet esprit commence par, c'est-à-dire il ne tient pas compte des choses spirituelles, des choses de famille. Il est l'aîné, il a le droit d'aînesse. Il va dire, c'est quoi même ce droit d'aînesse? Donne-moi la bouillie, je vais manger avec ce droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas la notion de l'importance de la valeur des choses de la famille. Amen. C'est quoi? C'était prophétique. Vous voyez, il dénigre le droit, la responsabilité que la famille l'impose. Il n'invente rien. La Bible nous dit, tout don excellent et toute grâce ne peut venir que d'en haut auprès du Père, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mets-toi en tête que tout ce qui est bien, tout ce qui sera approuvé, tout ce qui est bénissant dans ta vie ne peut venir que du trône de Dieu. Amen. Tu dois dépendre de lui. Amen.
Quand tu grandis dans l'esprit de la famille, on t'enseigne. Tu es attaché aux racines de la famille. Tu sais comment marcher, où mettre le pied, ou ne pas mettre le pied. Tu ne vas pas interroger Google aujourd'hui. Comment je dois faire, comment je dois dire. Non, les choses spirituelles, c'est les choses spirituelles. C'est toute une racine. Dieu, c'est un Dieu de génération. Oui, Jacob, il a reçu cela d'Isaac. Isaac l'a reçu d'Abraham. Maintenant, à son tour, il doit léguer ça. À qui il choisit? Il devrait choisir l'aîné. Parce que quand l'aîné s'est corrompu, l'aîné s'est mis dans une position où il ne mérite pas la bénédiction. Mes frères et sœurs, le né de Jacob s'appelle Ruben. Quand vous lisez, il a une mauvaise vie. Ruben va prendre la femme de son père. Une malédiction. Il se met en mauvaise position. Il ne mérite pas. Il est comme Ésaü. Sans notion, sans respect des valeurs spirituelles. Et le cœur de Jacob s'attache à Joseph, l'enfant de sa nièce. Et c'est comme ça, la tunique qui était destinée à Ruben, cette tunique revient à Joseph. Et Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Mon combat tous les jours est que Dieu me trouve là où il veut que je sois. Amen. Amen. Ça doit être ton combat de tous les jours. Si je me disqualifie, Dieu est capable de prendre un autre à ma place. Mets-toi cela dans la tête. Dieu nous aime tous pareils. Dieu n'a pas des enfants préférés, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas de serviteurs préférés. Chacun, tous, nous courons comme quand on faisait le marathon. Chacun cherche à emporter le prix. Nous courons selon le règle. Chaque minute, chaque heure de ma vie, je dois me conformer aux règles de Dieu. Je me conforme aux règles de Dieu, je gagne ma place. Je me conforme aux principes de Dieu, je maintiens ma place. Amen. Amen. Je me disqualifie, je perds ma place à la minute, à la seconde. Mets-toi dans la tête que Dieu a beaucoup d'enfants. Dieu a beaucoup de fils et de filles. Mais Dieu n'a pas de préférés. Dieu n'a que des enfants. Il n'a que des règles et des principes. C'est lui qui obéit, mérite la bénédiction de Dieu. Ruben a des mérités parce que c'est mal comporté. Jacob va fouiller et va chercher même le tout petit. Il faut que tu trouves grâce devant Dieu. Il faut que ta marche, ton obéissance parle devant Dieu. Il faut qu'à chaque instant, il faut qu'à chaque événement, tu trouves la bonne décision, ma soeur, mon frère. Voilà notre combat. C'est pas facile, mais c'est facile. Faire les choix, ce n'est pas le plus difficile du tout. Chaque minute, nous avons toujours un choix à faire. Tu fais le mauvais choix, tu payes. Si tout le choix de la désobéissance, tu vas le payer. Abraham a marché avec Dieu. Et un moment, je ne peux pas dire ça, désobéissance, mais il s'est relaxé. Dieu lui a dit prends les animaux, commence à diviser, c'est-à-dire faites l'alliance avec moi, prends tel autre animal, divise. Abraham a commencé à travailler, il s'est endormi et il a négligé. J'appelle ça négligence. Parce que désobéissance, c'est une décision, donc je ne fais pas ça. Amen. Vous comprenez? Et la Bible nous explique, c'est pour cela, quand Dieu
Abraham se réveille, il réalise qu'il a dépassé le temps qu'il devrait faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Ça, c'est aussi quelque chose. Tu sais ce que tu vas faire, mais tu ne le fais pas tout de suite. Tu te donnes toi-même le timing. Bien aimé. Ce que je dois faire aujourd'hui, il faut que je le fasse aujourd'hui. Si je le fais demain, ça devient la récupération. Il n'y a pas de récupération aujourd'hui. Ça, c'est dans nos mentalités. Dieu a déjà marqué, tu as désobéi. Amen. Ce que tu dois faire maintenant, tu dois le faire. Car c'est aujourd'hui ton jour. Très souvent, nous pensons que nous pouvons nous rattraper. C'est que nous, bien aimés, le temps où tu mets pour te rattraper, le temps réservé pour d'autres choses que tu devrais faire. Tu es toujours en retard perpétuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, mettons-nous dans la condition d'être à temps. D'être à temps devant Dieu. Cela a manqué et ça a coûté la génération d'Abraham 400 ans d'esclavagisme. Dieu lui a dit ça. À cause de ce que tu viens de faire, Abraham, ta descendance va payer. Amen. Ça, je parlais au leader, de dire, le leader, il est enfant aujourd'hui, mais il va devenir père demain. Amen. Il doit mettre dans sa tête, ce que je dois faire aujourd'hui, je le fais. Si je ne le fais pas, je dois payer. Si je ne paye pas, ma descendance va payer. Amen. Et la descendance d'Abraham a payé cher, souffrance, à cause de cette négligence. Amen. Alors, je disais, la tunique, le transfert, ce qu'il a reçu, il doit le transmettre. Et il choisit Joseph. Pourquoi? La Bible détaille, explique la cause. Il dit, il a donné à Joseph, pourquoi? Parce que Joseph aimait le bien que le mal. Joseph combattait le mal. C'était une des différences qui distinguait Joseph de tous ses frères. Amen. Comme ils étaient devenus, il y avait un esprit de famille, un esprit charnel qui rentre, qui consiste à dire, voilà, l'aîné, il dit ceci, tout le monde l'écoute. Solidarité de famille. Peut dire solidarité charnelle. Bon, écoutez, on va, ça arrive même aujourd'hui, bon, on va tromper le papa et la maman, on va dire que il s'est passé ça. Hein? D'accord? D'accord. Ils rentrent. Quand ils arrivent, tous se conforment au mensonge devant Jacob. L'aîné jusqu'au plus petit. Ils parlent, ils mentent tous. Tu appelles celui-ci, il dit la même chose. Tu appelles celui-là, il dit la même chose. Hein? Unité dans le mensonge. Mais quand ils arrivent à Joseph, Joseph lui dit, je ne peux pas mentir. Je dois dire la vérité. Rien que la vérité. Ça, c'est l'esprit de Joseph. Joseph se distingue. On dit que c'est un élément très important. C'est à partir de ce moment que tu vas commencer à te dire, à te distinguer. Tout le monde vole, tout le monde ment, tout le monde triche. Tu te conformes à eux. Mais tu veux que Dieu te distingue. Ce n'est pas possible. Il faut commencer par prendre la décision de te dire, distinguer toi-même. Tu refuses le mensonge, tu refuses le vol, tu refuses l'orgueil, tu refuses ceci. Tu te distingues en bien et non en mal. Et alléluia. Amen. Tu te distingues en bien et en mal. Et c'était la chose qui a distingué. Nous allons pouvoir arrêter. Amen. Alléluia.